Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous aussi, vous êtes fan du Vendée Globe, hein? Ah non, mais moi, vous m'avez fait ma matinée. S'il y en a qui vont à Laponie voir le Père Noël, moi, je viens Sud Radio. Je vois Charlie Dalin, je vous assure que c'est juste un moment, mais incroyable. Allez, le dites pas trop fort, il doit être juste derrière les studios de Sud Radio en train d'essayer de se rendormir, le pauvre. En tout cas, oui. On le remercie d'être venu nous voir dans les studios de Sud Radio ce matin. Quel exploit quand même. Parlons maintenant de décoration. On devient terre à terre un petit peu. Alors pas du tout. Vous allez voir, moi, je vais vous emmener dans un autre monde. Ouais, un autre monde. Ni la terre, ni la mer, où ça? Le surréalisme. Allez. La tendance déco, en fait. Alors même que les rues de Paris continuent un petit peu à s'animer à travers Paris Déco-Off et Paris Déco-Home, comme on l'a vu. À Villepinte, de l'autre côté, c'est le grand rendez-vous biannuel en fait des tendances de la décoration. Et là, je vous assure que cette année, le thème Surreality, alors sous le prisme d'Isabelle Le Riche, qui avait pour mission de traduire en décor cette inspiration. Imaginez-vous, fermez les yeux. C'est un plongeon en fait dans un labyrinthe qui commence par un couloir tout noir, deux grands yeux fixés face à vous, un sol qui symbolise l'inconscient nous guidant dans un parcours assez immersif, assez onirique qui vous déconnecte de la réalité. En fait, dans un salon de curiosité où l'étrange, le merveilleux côtoie, on va dire l'érotique, un jeu d'échelle, de proportions qui permet de garder des objets avec un point de vue assez différent, c'est-à-dire que les animaux ont la tête un petit peu coupée, la chouette va être très, très luisante. Il y a tout un monde entre le passé et le futur, avant de passer dans une chambre des rêves. Alors là, vous avez carrément en fait des nuages, un lit en lévitation, une porte qui pourrait s'ouvrir. On est dans un tableau de Dali, quoi. Oui, un clin d'œil aussi à la poésie d'André Breton. Alors sans oublier la forêt fantastique qui offre la déconnexion nécessaire à la nature, à toutes ces énigmes. En fait, il y a un couloir hypnotique de rayures déformantes, des objets délirants, à en perdre vraiment le sens des réalités. Et c'était ce que Mes Objets voulaient montrer, en fait, dans cette année 2025, c'est que la déco va complètement se déconnecter dans un monde un peu irréel. Voilà, alors chez soi, c'est pas facile à traduire quand même. Alors, l'idée, effectivement, ça peut être de reproduire à l'identique les scénographies, ce qui ont plutôt vocation à l'inspiration, le labyrinthe onirique, la forêt fantastique. En fait, les accessoires vont stimuler un peu la créativité pour repousser, on va dire, les limites de la déco. En revanche, tout le travail des magazines de déco qu'on va faire nous, ça va être de traduire justement cette idée. Ça va être assez simple, en fait, allez-vous oser justement pouvoir mettre un papier peint avec des formes un petit peu ondulantes, rouge, orangé, rosé, ça existe, on l'a vu, c'est ce côté aussi un petit peu 70, mais poussé avec sous fond de LSD peut-être, voilà, l'idée un petit peu de bouger, on va réenchanter un peu l'intérieur pour étonner aussi, c'est facile d'avoir un mur assez noir, d'avoir deux grandes structures, d'avoir une table basse, un pied gigantesque posé dessus. Voilà, c'est un style en tout cas. L'idée c'est que 2025 va être extrêmement coloré, va être un petit peu décalé. On va quitter ce côté un peu anxiogène, on va s'amuser. On va se détendre, on va s'amuser, on va se faire plaisir. Autre nouveauté qui est décalée aussi, vous nous dites. Alors Mélanie Leroy, qui est directrice de la SAFI, justement de Maison Objet, elle a mis l'accent sur Julien Seban. Il y a un an, je vous parlais de Mathieu Le Hanner. On ne connaissait pas très bien. J'étais là. La fameuse vasque, justement. Et bien cette année, retenez ce petit nom quand même de Julien Seban. Lui, c'est une figure un peu montante aussi du design. Alors sa vision, elle est assez inédite, elle est assez disruptive. L'idée, c'est que ça va s'illustrer au travers d'une scénographie audacieuse, toujours cette histoire de néo-réalisme qui va répondre un petit peu à des besoins spécifiques, mais pour les professionnels de l'hôtellerie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir même tester ce genre de choses. Donc il faut dire que Julien, lui, il bouscule un peu les codes. Le bon goût, c'est pas forcément son idée. Il marque les esprits. Alors, vous l'avez peut-être rencontré sur le rooftop éco-responsable des Galeries Lafayette. Il a vraiment déjà scénographié cette histoire. Vous avez aussi le restaurant Forest aux accents un peu brutalistes au cœur du musée des Arts Modernes Paris. Donc voilà, c'est des choses qui sont accessibles. Et là, lui, il a créé un café et un hôtel qui s'appelle Uchronia. Uchronia. Alors derrière ce néologisme, j'ai envie de dire... L'Uchronie, on rappelle, c'est quand on réécrit l'histoire. Exactement. Et donc, c'est un état d'esprit avec une architecture un peu mouvante, pareil, des pièces riches en couleurs, vives, des matériaux. On va avoir un décor hors du temps, 200 mètres carrés, dans lequel la réalité est complètement déformée, encore une fois. À commencer par la structure, elle est pas droite, elle est pas peinte. Il y a un jeu de tissu, il joue sur les ambiances olfactive, il va aussi jouer sur les sonorités. On va retrouver un bar avec une dualité un peu jour et nuit. On va avoir une chambre qui va être
totalement gigantesque avec un lit assez rond. Oui. On va avoir un jardin en mouvement, un fumoir mystérieux, un grand œil sur le mur, on peut le voir, ce genre de choses. On peut voir exactement tout ça. Écoutez, ça rappelle en tout cas un film magnifique d'Alfred Hitchcock, La maison du docteur Edwards, avec des décors signés Salvador Dali. Je vous poste les photos parce que c'est vrai qu'en parler, c'est vraiment agréable à entendre, mais alors voir, je vous assure qu'on a presque envie d'y aller quand même. Sandrine Debruyne, d'humeur psychédélique ce matin sur Sud Radio. Tous ces conseils à retrouver sur Maison Créative, sur ses réseaux sociaux également et ceux de Sud Radio. Je vous dis à bientôt. À très vite.